Souvent, le processus normal est que on va monter un film, par exemple avec Adobe Premiere, on va monter l'image d'un film et avec la synchro des dialogues. Et une fois que tout ça est fini, une fois que c'est vraiment barré, qu'on n'y touchera plus, on envoie le vidéo final avec les dialogues dans Audition. Et Audition va s'occuper de monter le bruitage, la musique, faire le mixage sonore final du film. Alors donc, c'est monnaie courante qu'on va travailler dans Audition avec de la vidéo. Donc, première des choses, je vais me servir de l'explorateur de médias et je vais me servir justement du vidéo que je vous ai donné pour le TP2. Alors, je vais sélectionner le TP2 et je vais l'importer. Je peux simplement double-cliquer dessus et par défaut, la vidéo ne comprend aucune bande sonore, mais la façon que Audition l'interprète, il l'interprète quand même avec une bande sonore silencieuse. Alors évidemment, le son, il me l'ouvre dans l'éditeur de forme d'onde, mais j'en ai pas, je m'en servirai pas. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est je vais revenir dans le multipiste. Alors, je clique sur le bouton multipiste et je reviens sur mon montage. Moi, ce que je veux, c'est intégrer le vidéo à mon montage de manière à venir monter le son par-dessus. Alors, si vous regardez dans la fenêtre fichier, je vois mon vidéo, tp2video.move, et si j'ouvre le petit onglet à côté, par exemple, le son a la même chose, mono, les deux pistes mono, mais le vidéo va avoir la piste vidéo et la piste audio. Même si elle est vide, elle me donne quand même une piste sonore. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre que la vidéo. Alors je vais sélectionner l'icône du bout de film et je vais l'intégrer à mon montage. Et voilà. Il me l'a mis à l'endroit où je l'ai laissé tomber. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais le ramener au début. Et finalement, maintenant, j'ai mon image. Mon image qui se trouve en bas à gauche de mon montage, mais en double-cliquant, par exemple, si je clique sur le petit menu déroulant, ben, je peux finalement désancrer le panneau et pouvoir le mettre un peu plus gros et pouvoir le monter autour. Alors, c'est la façon très rapide de pouvoir intégrer une vidéo à notre montage multipiste Audition. Une autre chose qui va vous aider à travailler justement ce TP2 vidéo-là, c'est que vu qu'il n'y a aucun son, une des premières étapes que vous allez devoir faire, c'est le bruitage. Alors, une des choses que je vous dirais, bon, d'abord, si vous regardez en haut complètement de la fenêtre Adobe Audition, vous avez, par exemple, depuis le début, on se sert de la configuration par défaut. Mais vous avez d'autres configurations. Par exemple, modifier l'audio pour la vidéo, production radio, etc. Il y en a plusieurs autres. Moi, si j'utilise, par exemple, modifier l'audio pour la vidéo, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il met, bon, d'abord la vidéo un petit peu plus grand et j'ai mon montage. Il me change légèrement ma configuration. L'autre chose que je vais aussi aller chercher, c'est dans l'explorateur de médias, vous avez l'explorateur de médias, le fichier avec tous mes bandes de son, et vous avez aussi les marqueurs. Et ça, c'est super génial de pouvoir mettre des marqueurs. Par exemple, vous allez regarder la vidéo et vous allez identifier chaque endroit où vous devez mettre du son. Par exemple, où vous voulez faire du bruitage. Par exemple, je ne sais pas moi, si j'utilise un endroit, là, il y a un bébé qui pleure. Par exemple, une bonne chose à faire, c'est de rajouter un marqueur justement. Alors, en cliquant sur soit l'icône dans marqueur ou soit en cliquant sur la touche M, vous allez rajouter un marqueur qui vous permet, par exemple, qui va apparaître dans la fenêtre des marqueurs, qui vous permet de pouvoir nommer. Par exemple, je peux l'appeler bébé pleure et éventuellement, ça va me donner une liste de tous les sons que que je vais devoir aller chercher pour la vidéo. Alors c'est une bonne chose de ne pas avoir peur d'écrire, de créer des marqueurs. Alors il y a le bébé qui pleure, ici je pense qu'il y a le réveil matin, alors je me mettrai un autre marqueur.
effectivement, encore une fois, et je l'appellerai réveil. Et voilà, ça me fait une liste de sons à aller chercher pour le montage de mon vidéo. Alors, c'est une bonne pratique à utiliser. C'est pour ça que je vous disais que les marqueurs, à cette étape-ci, ce n'est pas simplement du plugage de critères, mais ça peut être réellement utile pour vos recherches sonores. Sinon, vous allez aller chercher un son, vous allez revenir dans votre vidéo, vous allez noter quelque chose d'autre, vous allez revenir. Et c'est mieux d'avoir une liste complète de tous les sons que vous devez avoir et ensuite les appliquer à votre montage final. Allez, voilà.